Bonjour à tous. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de 3 jours en Chine. Ce sera le 4e déplacement du chef de l'État en Chine depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Un voyage sur fond de tensions commerciales et politiques entre Pékin et l'Europe avec 2 objectifs principaux. Les explications de Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. C'est tout d'abord la volonté du président Macron de maintenir les relations avec la Chine, dont il considère qu'évidemment, à juste titre, c'est un pays qui est de plus en plus incontournable sur la scène internationale. Et puis le deuxième objectif, c'est purement économique, c'est-à-dire qu'évidemment, nous constatons un déficit commercial de la France dans ses échanges avec la Chine d'un peu moins de 50 milliards de dollars. C'est énorme. Et donc, il va essayer de signer un certain nombre de contrats qui pourraient contribuer à rééquilibrer au moins très partiellement ce déficit commercial que nous avons par rapport à Pékin. Emmanuel Macron doit rencontrer le président chinois Xi Jinping dès aujourd'hui à Pékin. Il se rendra également lors de ce voyage de 3 jours à Changzhou, où se trouve le centre de conservation qui accueillit les pandas qui ont quitté le zoo de Beauval il y a quelques jours. Le gouvernement ne fera pas usage du 49.3, promesse faite par sa porte-parole Maud Bréjon ce matin sur BFM TV. Utiliser le 49.3, ça revient à acter l'échec des discussions, assure-t-elle. Le budget qui poursuit son chemin parlementaire. Certains députés de droite notamment ont demandé au Premier ministre d'utiliser cet article de la Constitution pour faire passer le budget sans vote. Dans le reste de vos informations, c'est une première pour cette ville dirigée par le Parti socialiste depuis près d'un demi-siècle. Le Rassemblement national brigue la mairie du Creusot. Johnny Désiré, creusotin de naissance, agent territorial à la mairie de Châlons, au service énergie et candidat donc. Il établira son programme après une consultation des habitants selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Parmi les autres candidats au scrutin, le maire PS sortant David Marty et Didier Lobera chez Ensemble. J-21 avant les festivités de Noël et c'est le meilleur moment pour acheter votre sapin. D'ailleurs, 1 million de sapins sont récoltés par an dans le Morvan. Cela représente un quart de la production nationale. Un savoir-faire régional qui pourrait d'ailleurs bientôt bénéficier d'une IGP, une indication géographique protégée. D'ailleurs, c'est évidemment aussi la période des illuminations de Noël dans la région aussi. Elles seront déclenchées ce vendredi 5 décembre, par exemple à Sainte-Claude. Quelques jours plus tard, c'est le marché de Noël de la commune qui se tiendra du vendredi 12 au dimanche 14 décembre. Et enfin, un mot de sport pour conclure. En rugby, la France connaît ses adversaires pour la Coupe du Monde 2027 en Australie. Le 15 de France tricolore se retrouve dans le groupe E et affrontera le Japon, les États-Unis et les Samoa. Voilà pour l'essentiel de vos informations au plus près de chez vous. Merci d'être à notre écoute. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.